Belle journée de tourisme à tous ceux qui nous suivent parce que nous sommes le 27 septembre et la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée internationale du tourisme. C'est l'occasion pour nous d'inviter tous les Burkinabés à pratiquer pour commencer le tourisme interne. Allez-y visiter les sites touristiques du Burkina, à l'intérieur du Burkina, avant d'aller ailleurs. Alors pour Ouagadougou par exemple, vous pouvez aller visiter le musée national, vous pouvez aller visiter le parc Bangouego, vous pouvez aller visiter le musée de la musique Georges Ouedraogo. Et par exemple, dans les cascades, vous pouvez aller justement visiter les cascades donc, de Karfiguela à Banfoura. Et puis, bien sûr, vous pouvez aller à Lango, visiter les sculptures sur granit de Lango. Vous pouvez aller à Zignaré. Et puis, bien sûr, vous pouvez visiter les crocodiles donc, de Bazoulé. Assez de sites touristiques au Burkina Faso que vous pouvez visiter. Et puis, pour la plupart de ces sites, vous les avez aussi donc découvert ou encore redécouvert à travers l'émission Bonjour le Faso et surtout à travers la rubrique à la découverte d'eux. Donc raison pour laquelle nous consacrons cette introduction à la journée internationale du tourisme. Alors allez-y, visitez, profitez de ces quelques jours qui vous restent pour les vacances pour visiter les sites touristiques du Burkina. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. C'est une nouvelle semaine qui démarre avec une nouvelle équipe de réalisation, mais c'est toujours avec le même plaisir pour vous servir de l'information, de la découverte et puis bien sûr un peu de détente. Aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec Bébé Kodjo Kamou que nous allons retrouver d'ici là. Et puis bien sûr, dans la rubrique Invité du jour, nous recevons pour vous aujourd'hui le président du parti politique Le Faso Autrement. Il s'agit de Dr Ablassé Ouedraogo. Son parti a 10 ans cette année et nous allons en parler tout à l'heure dans la rubrique Invité du jour. Alors, nous allons recevoir également des annonceurs sur ce plateau pour justement passer des informations. Et aujourd'hui, c'est lundi et vous avez rendez-vous avec Patrick Gampéné à travers la rubrique Langue fourchue. Pour la rubrique à la découverte de cette semaine, nous continuons sur les traces du Cocodonda. Oui, nous parlons de l'aspect économique du Cocodonda cette semaine. Merci de vous installer confortablement. C'est le menu du jour. Et puis voilà, c'est parti pour la rubrique à la Et nous poursuivons notre périple cette semaine sur le Cocodonda. Cette semaine, nous mettrons l'accent sur l'aspect économique, l'apport économique du Cocodonda donc pour le Burkina Faso. Alors, le pain Cocodonda est aujourd'hui très prisé par les Burkinabés qui le portent avec fierté, ce qui entraîne une hausse du nombre de pains confectionnés par les fabricants. Ce pain inspire aussi les stylistes et créateurs burkinabés qui habillent les célébrités avec des tenues Cocodonda. Aussi, les événements de mode valorisant le Cocodonda se multiplient. L'un dans l'autre, la production et la commercialisation du Cocodonda contribuent à l'essor de l'économie du pays. De la teinturière au styliste, en passant par la vendeuse du Cocodonda, chacun trouve son compte et se fait du bénéfice. Rappelons que le pain Cocodonda coûtait 500 ou 600 francs et le pain aujourd'hui coûte entre 4 000 ou 6 000 francs selon le modèle du pain. Un autre aspect qui fera que le Cocodonda sera rentable économiquement, c'est la labellisation de ce pain. Rappelons que le Cocodonda est maintenant labellisé. Le lundi 13 septembre 2021, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Aruna Kabouré, a procédé au dévoilement du logo du Cocodonda à Bobo-Dioulasso. Un label qui permettra au pain de mieux se vendre au Burkina pour commencer et à l'international et surtout qui va contribuer à protéger le pain. Cette labellisation permettra aussi la création d'emplois locaux, la lutte contre le chômage des couches les plus vulnérables que sont les femmes et les jeunes. Justement, les femmes et les jeunes qui travaillent dans la chaîne de production du Cocodonda. Plus de 300 motifs de Cocodonda seront protégés avec cette labellisation. Selon toujours le ministre Aruna Kabouré, la labellisation du Cocodonda va permettre d'accroître la demande en pain et bien sûr des produits divers du Cocodonda.
La labellisation du Cocodonda va permettre d'accroître sa compétitivité et sa valeur marchande. Rappelons que si le Cocodonda connaît un succès aujourd'hui, c'est grâce aux créateurs et surtout aux créations du styliste Sébastien Bazimo, alias Bazemc. C'est lui qui a réhabilité ce pain en 2016 avec ses créations. Aujourd'hui, le Cocodonda se vend un peu partout au Burkina et ce n'est plus le pain du quartier Coco de Bobo seulement, ni des marchés de Bobo du Lasso. Le Cocodonda se confectionne et se vend à Ouaga, à Koudougou et partout au Burkina. Rappelons que le Cocodonda est un tissu d'origine bobolaise. Cocodonda signifie d'ailleurs l'entrée de Coco, qui est le nom du quartier de Bobo où travaillent traditionnellement les teinturières spécialistes de la confection de ce pain. À l'origine, le Cocodonda était un pain qui coûtait moins cher et qui était porté par les femmes de ménage modestes. Ce pain était surnommé Tcheti Barala pour dire ton mari ne travaille pas, ou Soromangele pour dire facile de se procurer en langue nationale Djoula. Le Cocodonda, autrefois marginalisé, est aujourd'hui valorisé par les Burkinabés qui le portent avec fierté. Avec sa labellisation, ce pain pourra mieux s'exporter et fera profiter à l'économie du Burkina Faso. Cette semaine, nous repartons sur les traces du Cocodonda et surtout, nous mettrons l'accent sur l'aspect économique de ce pain et puis bien sûr de l'exportation de ce pain Cocodonda. Et tout au long de cette semaine, vous allez avoir des témoignages de stylistes qui se font de bonnes affaires à travers la création avec ce pain Cocodonda et puis bien sûr de vendeuses aussi qui se font de bonnes affaires à travers la vente de ce Cocodonda. Merci à Abdoulaye Kenda pour ce montage et pour ces images de Cocodonda. Et puis voilà, merci à vous pour l'attention. Nous allons poursuivre avec l'émission et cette fois-ci nous sommes avec Bébé Kodjo Kambo pour la revue de presse. Il est bien installé pour débuter la semaine avec nous. Bonjour Kambo et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent et très bon début de semaine. Merci à toi. Et puis bonne journée internationale du tourisme à toi également. Merci et on va les souhaiter également à tous et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Nous débutons par quel journal? Nous débutons par Aujourd'hui au Faso ce matin. Et à la une de Aujourd'hui au Faso, on peut lire ceci. Politique, liste des membres du BN du MPP, c'est à la page 7 de ce quotidien. CSC, Mathias Tankwano démissionne de la présidence. Plausible prolongation de la transition, Wagner au Mali, Choguel confirme les désamours Paris-Bamako à l'ONU. Bala Sakandé, élu président du MPP, les dauphins constitutionnels et naturels des rocs pour 2025. Voilà. PMUB, un sacré Vénard empoche la somme de 91 127 000 francs CFA. Lutte contre l'insécurité urbaine, 3 réseaux de malfaiteurs mis hors d'état de nuire. Donc c'était là les titres à la une de Aujourd'hui au Faso ce matin. Et à la une du quotidien Le Pays, on peut lire ceci. Gestion du foncier au Burkina. Les promoteurs immobiliers vont debout contre les réformes annoncées. Confidence du week-end, c'est une rubrique. Président du CSC, Mathias Tankwano, rend le tablier. Toujours à la une de ce quotidien Le Pays, on peut lire pronostic PME du jour à la page 27. Congrès extraordinaire du MPP, Alassane Bala Sakandé prend le bâton de commandement. Un dinosaure s'en va. Un jeune loup aux dents longues arrive. Tournoi interrédaction 2021, Listique lamine la presse audiovisuelle privée. Bobo Dioulasso, Iron Bibi accueilli en héros. Actu Foot, OM, Bemba Dieng adoubé par Djibril Cissé. À présent, la une de l'Observateur Palga. Situation sécuritaire à Dablo, appel des Kaya interpelle le chef de l'État. Deuxième congrès extraordinaire du MPP, le nouveau président prône le rassemblement et le pardon. Bala Sakandé à l'épreuve d'un autre challenge. Promotion immobilière, les acteurs pour des assises nationales. Barreau burkinabé, Maître Siaka Nyampa tient désormais le bâton. Conseil supérieur de la communication, démission de Mathias Tankwano. Donc,
C'était la une de l'Observateur Palga. Et à la une du journal Le Quotidien à présent, on peut lire ceci. L'Onabé, André Tassambedo, un heureux gagnant, au 4+1 reçoit son chèque de 91 127 000 francs CFA. Deuxième congrès extraordinaire du MPP, Bala Sakandé, nouveau président du parti. Promotion immobilière au Burkina, nous ne sommes pas des prédateurs, c'est selon Roger Nikiema. Dans la rubrique Voyageurs de Guéna, on peut lire blanchiment d'argent et trafic de carburant, un riche commerçant de Kaya dans les filets de la justice. CSC, Mathias Tankwano renonce à sa fonction de conseiller et de président de l'institution. Diapaga, le chef VDP, et son épouse blessés dans une attaque à leur domicile. Lorum, un engin explosif improvisé tue une femme. Et à Bobo-Dioulasso, l'Express du Faso nous apprend ceci. Présidence du MPP, Bala Sakandé a vaincu. Aboubakar Badini, maître coranique, les Garibous ont leur place dans la société. Et dans la rubrique Autant les dit de l'Express du Faso, on peut lire Sakandé à la tête du MPP, un signal fort de rajeunissement de la classe politique. Route Banfora-Mangodara, elle n'est pas coupée à la circulation. Simple détail, Mathias Tankwano quitte le CSC. Wagner au Mali, la Russie confirme. Première journée Ligue 1 du Faso, qui est devenue Ligue 1 l'Onabé. La SFB ramène un point de Ouaga. La SFB qui est l'AS fonctionnaire de Bobo-Dioulasso. Alors, terminons par le site d'information www.burkimbia.com ce matin. Et sur ce site, on peut lire MPP, Alassane Bala Sakandé, nouveau président, remplace Simon Compaoré à l'issue du deuxième congrès extraordinaire. Et sur ce site, on peut voir le CV détaillé du nouveau président du MPP, Alassane Bala Sakandé. CSC, Mathias Tankwano démissionne de l'institution de régulation des médias. Lorum, une femme tuée et un enfant blessé dans l'explosion d'une mine artisanale. Mali, le premier ministre Choguel Maïga accuse la France d'abandon. Rwanda, décès de Théoneste Bagosora, le cerveau du génocide des Tutsis. Donc, c'était là quelques infos qu'on peut lire sur le site d'information www.burkimbia.com. C'est ce qui m'a fait à la lecture des parutions d'aujourd'hui. Merci. Et ce n'est pas fini pour la revue de presse, parce qu'après la phase lecture, nous passons aux commentaires. Et puis bien sûr, le sujet qui fait l'actualité, c'est, on va dire, les conclusions de ce congrès extraordinaire, le deuxième congrès donc du MPP, surtout Bala Sakandé qui est désormais aux manettes donc du MPP. Oui, Bala Sakandé désormais aux manettes du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti au pouvoir, à l'issue donc de ce deuxième congrès extraordinaire tenu à Ouagadougou du 24 au 26 septembre. Donc c'est hier que le congrès s'est refermé avec à la clé un nouveau bureau exécutif national présidé par Alassane Bala Sakandé, donc député MPP, président de l'Assemblée nationale. Il est secondé par 5 vice-présidents. Et dans l'ordre, on a Clément Pegwende Sawadogo, actuel ministre de l'administration territoriale, suivi de Salifo Thiem Touré, actuel ministre de la jeunesse, suivi de Marie-Laurence Ilboudo, actuel ministre en charge de l'action humanitaire, de la femme, de la famille, et Stanislas Ouaho, donc également ministre, et enfin de Moussa Bouli. Donc ce sont des vice-présidents qui, dans leur majorité, sont des ministres. On a 4 ministres parmi les 5 vice-présidents. Voilà. Et au-delà du bureau exécutif national, ou dans ce bureau exécutif national, au-delà du président et des vice-présidents, j'allais dire, il y a des secrétaires donc, qui ont des charges un peu diverses. Voilà, diverses. Comme quelques exemples, parce que c'est un bureau fort de plusieurs dizaines de membres, difficile de donner toute la liste, mais j'ai retenu quand même quelques figures, voilà, qui sont retenues dans des secrétariats, comme par exemple le secrétariat chargé des questions économiques, où on a Paul Kabatieba, donc qui est le secrétaire en charge des questions économiques dans ce bureau. Alors, secrétaire chargé des questions de décentralisation, on a Saïdou Zagé. Donc voilà.
directeur de cabinet de la présidence, même s'il a annoncé pour partir. Le secrétaire chargé des élus locaux, Arma Bewende. Voilà. On a également un secrétaire chargé de l'intégration africaine, Bonané, l'ancien ministre de l'urbanisme, Maurice Dieudonné Bonané. Et secrétaire chargé de la formation, Émile Paré, c'est un poste qu'il détient depuis longtemps. Et un autre secrétaire national à l'organisation, Olo Anissé Poda, qui vient d'être nommé conseiller spécial du président. Donc voilà quelques noms que j'ai retenus. Actuellement, ce qui cristallise un peu les attentions, c'est l'arrivée de Alassane Bala Kandé à la présidence donc du MPP, qui succède ainsi à Simon Compaoré, qui, entre griffes, pense à retraite politique, même si il est élevé au rang de président d'honneur donc du parti. Donc un départ, mais qui n'en est pas forcément un, parce que on a vu des pas les passés des présidents d'honneur qui influencent la marche du parti. Blaise Compaoré est président d'honneur du MPP et du CDP, mais il a une certaine influence sur le CDP, même s'il ne maîtrise pas tout le monde dans le CDP, on peut le dire ainsi. Yacouba Isaac Jida est président d'honneur du MPS, mais il influence la marche du MPS. Donc pourquoi Simon Compaoré, peut-être président d'honneur du MPP, n'influencerait pas peut-être la marche du MPP? Bon, même s'il a annoncé pour prendre une retraite, en tout cas il va se reposer selon ses dires. Mais bon, on attend de voir ce que ça va donner dans la pratique. Maintenant, revenons sur le cas Alassane Bala Sakandé, président donc du nouveau président du MPP. Alors, ce qu'on constate, c'est que Alassane Bala Sakandé est un peu sur les traces du président Roch Marc Christian Kaboré. C'est son bon petit. C'est un constat qu'on fait. C'est son bon petit. Ça, c'est indéniable parce que voilà, il est le protégé du président du Faso. Mais du point de vue parcours professionnel, on sent un Bala Sakandé qui est sur les traces du président du Faso. Bon, au point, vous savez que actuellement il est son dauphin constitutionnel, mais on parle également de son dauphin naturel, peut-être pour 2025. Ça, c'est une forte probabilité. Voilà. Et comme je l'ai dit, la nature faisant ces choses, il a un parcours qui est en train de ressembler au parcours du président du Faso, de Roch Marc Christian Kaboré, parce que Roch est passé par la BIB, par la banque. Bala Sakandé également est passé par la banque. Roch Kaboré a été président du CDP et président de l'Assemblée nationale. Bala Sakandé, président du MPP, président de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui prouve que Bala Sakandé ne sera pas le successeur de Roch Kaboré à la présidence du Faso? C'est une question qui se pose. Peut-être qu'on attendra, comme le disent certains journaux, le congrès d'investiture de 2024 pour confirmer tout cela. Mais actuellement, tout porte à croire qu'il pourrait être le candidat favori du MPP aux élections présidentielles de 2025. Ça ne sera pas une grande surprise. Ça ne serait pas une grande surprise, voilà, comme pour beaucoup d'observateurs. C'est ce que disent beaucoup d'observateurs aujourd'hui. On attend de voir tout ce que cela va donner. Mais c'est comme on le dit, dans tout parti politique, il y a des tendances et il n'en manque pas au sein du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Mais apparemment, Bala Sakandé en est conscient, parce que déjà, il met ce mandat sous le signe du rassemblement et du pardon. Donc, ce qu'on connaît aussi à Bala Sakandé, c'est qu'il a l'approche facile. C'est un rassembleur. Même à l'Assemblée nationale, il arrive à rassembler facilement, même au-delà des députés du MPP, des députés d'autres partis, et à mener certaines actions avec eux. On a traité de quelqu'un qui cherchait à être populaire, de populiste. Il préparait cela depuis longtemps. Et c'est du populisme, c'est de la politique et c'est des bonnes guerres, c'est tout à fait normal. Donc on a un Alassane Bala Sakandé, même à l'Assemblée nationale, qui, lorsqu'il prend certaines décisions, facilement il a l'adhésion de tous les députés, même y compris ceux qui ne sont pas de son parti. Et il arrive à mener certaines actions, à coordonner certaines actions au sein de l'Assemblée nationale avec une certaine adhésion presque unanime de tous les députés. Vous avez vu même son élection. Donc, au-delà du fait que dans la classe politique, on est en train d'assister à une certaine convergence, mais il y a sa personne qui fait un peu l'unanimité, même au sein de l'Assemblée nationale, quand on prend un peu, même les députés qui ne sont pas de son parti. Donc, on attend d'ici 4 ans, s'il a des ambitions présidentielles, c'est sûr qu'il est capable de débaucher même des députés de certains partis qui vont soutenir ses candidatures. Donc des partis qui ne sont même pas du MPP. Donc si il est dans cette bonne dynamique, le MPP n'aura pas d'autre choix que de le confirmer candidat donc voilà, à la présidentielle de 2025, si toutefois ce parti veut gagner.
Voilà un peu ce qu'on peut dire en attendant de voir ce que le congrès de 2024, congrès d'investiture, va décider. Alors, on passe au deuxième sujet. Là, on s'intéresse au Conseil supérieur de la communication. Oui. Mathias Tankwano a démissionné donc, du CSC. Oui, Mathias Tankwano a démissionné. C'est une démission qui a un lien avec le nouveau bureau politique et exécutif national du MPP, puisqu'il est devenu secrétaire chargé des questions électorales. Voilà. Alors que le CSC, qui est le Conseil supérieur de la communication, c'est l'organe de régulation des médias, mais c'est également l'organe de régulation de la communication électorale. Donc ça veut dire que pendant la campagne électorale, c'est l'organe qui veille par exemple à la distribution équitable de la parole, surtout sur les médias publics, entre candidats par exemple. Donc imaginez-vous une telle personne qui cumule en même temps la fonction des secrétaires chargés des questions électorales d'un parti qui est en compétition. Il y a incompatibilité. Donc il a tiré conséquence de l'acceptation de ce poste au sein du MPP en démissionnant donc de son poste de conseiller au Conseil supérieur de la communication et partant de son poste de président de l'institution. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant on attend de voir peut-être qui sera son successeur là au niveau du CSC. C'est un poste que les journalistes réclamaient depuis un certain temps, puisque Marcel Tankwano, c'est un juriste, il a quitté sa fonction de conseiller du président du FASO pour aller au Conseil supérieur de la communication. Certains avaient critiqué au moment, parce que c'est un organe qui est censé être apolitique, voilà. Mais quand quelqu'un quitte un poste de conseiller du président pour aller être président du Conseil supérieur de la communication, certains avaient critiqué. Mais il avait montré patte blanche en disant que voilà, il est conscient de ce qu'il fait, il sera un peu impartial. Voilà. Maintenant, il a des proches comme les Alexis Konkobo, qui sont des journalistes chevronnés, si je peux me permettre le terme. Peut-être, on peut s'attendre à ce que quelqu'un qui est déjà là-bas, peut-être, puisse prendre cette fonction de président du CSC, comme une nouvelle tête peut sortir et voilà, pour venir le remplacer. Donc on attend de voir peut-être, ça sera le moment de faire de telle sorte que ça revienne à un journaliste. On attend de voir. Quand vous repart en Côte d'Ivoire pour parler du mouvement des générations capables, un mouvement qui est mariné par Simone Gbagbo. Oui, c'est un mouvement, ceux qui l'ont lancé disent que c'est un mouvement citoyen, voilà. Même si beaucoup d'observateurs pensent que c'est un mouvement politique. Voilà, mouvement des générations capables, en abrégé MGC, qui a été lancé samedi dernier à Abidjan et marrainé, comme je l'ai dit, par l'ex-première dame Simone Gbagbo, après avoir pris ses distances un peu avec son époux, son ex-époux, puisqu'ils sont en instance de divorce. Alors, vous savez que depuis que Laurent Gbagbo est rentré de la Haye, il a entamé une certaine réorganisation, j'allais dire, il a entamé la création, j'allais dire, d'un nouveau parti politique après avoir décidé de laisser le FPI à Pascal Affi-N'Guessan, donc qui en réclamait la paternité, ou la paternité légale, si on peut le dire ainsi, puisqu'il est le président légal donc du parti. Et n'ayant pas voulu céder cela à Laurent Gbagbo, il a décidé de créer une nouvelle formation politique et de lui laisser l'enveloppe pour utiliser ses propres termes. Alors, le processus du lancement de ce nouveau parti politique de Laurent Gbagbo a été entamé et il a été installé des commissions qui sont chargées donc de réfléchir au nom et un peu au statut, au règlement de ce nouveau parti politique qui sera également lancé bientôt. Alors, lors de la formation de ces comités, la première dame ou l'ex-première dame s'est sentie frustrée, même si elle a été à la réunion où Laurent Gbagbo a annoncé démissionner du FPI pour créer un nouveau parti politique. Elle était à cette réunion, elle a été acclamée. Voilà. Les gens pensaient que ils allaient divorcer au plan conjugal et puis continuer de cheminer ensemble au plan politique. Mais après la mise en place de ces comités, Simone Gbagbo s'est sentie frustrée. Elle a dit qu'on l'a mis dans un comité élargi de réflexion sans même l'avoir consulté auparavant. Elle a appris cela à travers les médias et comme tout le monde. Donc pour elle, c'est un manque de respect à l'égard de sa personne. Elle dit qu'elle mérite plus de respect que cela. Donc, depuis cela, elle a pris ses distances avec donc le processus de mise en place de ce nouveau parti de Laurent Gbagbo. Et
ce mouvement qui est lancé est marrainé par elle, comme je l'ai dit. Donc, on imagine que soit elle est en train de vouloir faire cavalier seule, ça veut dire qu'elle décide de créer son parti et voilà, de faire chemin seule, soit c'est une façon pour elle de se montrer forte et de se faire respecter au sein peut-être du mouvement de gauche que se prépare à lancer, que Laurent Gbagbo se prépare à lancer, parce que Laurent Gbagbo ne veut pas que créer un parti, il veut créer un parti, c'est vrai, mais il se prépare à lancer une large coalition de gauche, donc rassembler tous les partis politiques de gauche ivoirienne. J'imagine qu'on n'a plus assez de temps. Alors, donc, ces deux tendances, soit elle va faire cavalier seule, avec ce mouvement dit citoyen, mais qui ne va pas tarder peut-être à se muer en parti politique, soit elle veut se rendre forte pour se faire respecter dans le prochain mouvement de gauche que Laurent Gbagbo s'apprêterait à lancer. On attendra de voir ce que ça va donner. Je souhaite quand même qu'on aborde rapidement le cas du Mali parce que la transition pourrait être prolongée. Oui, la transition pourrait être prolongée. C'est le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui, au détour d'une interview qu'il a accordée aux médias français, France 24 et RFI, depuis New York, où il prend part à l'Assemblée générale de l'ONU, a dit qu'il y a possibilité de prolonger la transition. Voilà, parce qu'actuellement, ce qui préoccupe les Maliens, c'est d'organiser des élections propres. Il dit précisément qu'ils entendent tirer les leçons du passé, parce que vous savez que la contestation anti-Ibeka est partie d'élections législatives contestées. Oui. Voilà. Donc, ils n'aimeraient pas retomber dans ces mêmes erreurs. Ils préfèrent prendre leur temps pour organiser des élections propres et transférer le pouvoir à un pouvoir, j'allais dire, à un régime, voilà, élu, voilà, plutôt que de vouloir se précipiter et organiser des élections qui vont conduire encore à une nouvelle crise au Mali. Donc, il dit qu'il y a possibilité que la transition soit prolongée de quelques semaines ou de quelques mois. Okay. Donc, merci. Tel que c'est dit, on est presque sûr et certain que la transition sera prolongée. D'où les titres d'aujourd'hui au Faso qui parle de plausible, c'est pas possible, hein, de plausible prolongation de la transition au Mali. Donc, c'est presque certain. D'accord. Merci à toi, Kambo, pour ces analyses. Tu restes avec nous. Nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires, y compris Bamako, pour découvrir les couleurs du temps. Société IP+, vous offre la météo des affaires.
La météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Et comme annoncé, notre invité du jour est bien installé sur ce plateau. Le président du parti politique Le Faso Autrement, Dr Ablassé Ouedraogo, est notre invité. Nous le retrouvons juste après le jingle. Bien installé sur ce plateau, Dr Ablassé Ouedraogo, le président du parti politique Le Faso Autrement. Le Faso Autrement a 10 ans cette année, nous en parlons avec notre invité de ce jour. Bonjour à vous, président, et bienvenue. Bonjour, Madame Nikiema, et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci de répondre à notre invitation. Question d'actualité pour commencer, le dialogue politique reprend aujourd'hui même. Alors déjà, pour vous, qu'est-ce que ce dialogue représente pour vous et qu'est-ce que ce dialogue doit apporter au Burkina? Je pense qu'il faut parler au niveau de la nation. C'est vrai que la première partie de ce dialogue politique qui regroupe les partis de la majorité et les partis membres du cadre de concertation du CEFOP avait arrêté leur première séance de travail, c'était le 19 juin. On avait eu du travail le 17, le 18 et le 19. Et nous avions convenu de reprendre à une prochaine fois pour regarder les sujets qui étaient donc en suspens. Et au nombre de ces sujets que nous allons certainement aborder tout à l'heure à 9h à Kosiam, à la présidence du Faso, nous aurons naturellement les questions de sécurité. Nous allons parler de la révision à minima du cours électoral, parce qu'il y aura des élections municipales au mois de mai 2022, je pense. Et nous allons aussi regarder les questions liées au financement des partis, au quota genre, comme on le dit généralement. Donc, comment amener une situation de convivialité dans les relations entre les acteurs politiques dans notre pays. Tout cela pour amener donc une situation de paix, de stabilité, pour permettre donc à l'ensemble du Burkina Faso, à l'ensemble du Burkina Faso et des Burkinabés de vivre ensemble. Mais on se rappelle que le CEFOP avait posé certaines conditions pour reprendre le dialogue. Finalement, le CEFOP y sera sans forcément que ces conditions soient remplies. Vous avez tout à fait raison. À mon humble avis, quand on va pour un dialogue, on ne pose pas de conditions. Et c'est très heureux donc que cette reprise ait lieu dans moins d'une heure au palais de Kosiam, parce que les populations burkinabées sont dans la souffrance. Le Burkina Faso est malade. Il faudrait que les fils et les filles du Burkina Faso se parlent, se retrouvent pour apporter des solutions, pour améliorer donc les conditions de vie de leurs compatriotes. Autre question d'actualité, Alassane Balassah Kandé est désormais le président du MPP. Est-ce que pour vous, votre promotionnaire Simon Compaoré a su partir au bon moment? Parce que je dis que c'est votre promotionnaire parce que vous êtes tous nés en 1952. 53 même. 53. Oui, c'est tout à fait. Non, en fait, je ne me mêle pas de l'avis du parti qu'on appelle le MPP. Et ils savent ce qu'ils font et ils décident donc en fonction de leurs intérêts. Ce que je peux dire, c'est féliciter donc le président Balassah Kandé pour son élection, lui souhaiter plein succès dans la mission qui lui a été confiée et je voudrais lui donner quelques conseils. Nous pensons que le président Kaboré et vous avez mentionné Simon Compaoré qui est devenu président d'honneur. C'était lui le faiseur du roi au MPP et il avait fermé donc la porte au président Kaboré pour un troisième mandat en disant que s'il y allait, ça allait être pour le suicide. Connaissant le tempérament de président Kaboré, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va aller au suicide. Donc, étant donné qu'il ne va pas aller au suicide, étant donné qu'il ne va pas aller pour conquérir un troisième mandat, il n'a plus rien à risquer. Nous voulons suggérer donc au nouveau président du MPP, dont le rôle principal du parti, c'est d'accompagner le président Kaboré dans la mise en œuvre de son programme, c'est de jouer un rôle de rassembleur, de laisser tomber ce langage guerrier-là, travailler en sorte que le président Kaboré
pour le redressement du Burkina Faso, qui est notre bien commun, qui est notre diviseur commun, que le président Kaboré aille chercher toutes les compétences où qu'elles se trouvent, à l'extérieur comme à l'intérieur. L'essentiel pour lui, c'est de travailler à ce que le redressement du Burkina Faso soit effectif. Et mieux, il faut qu'il assure une passation de charges dans une harmonie institutionnelle. Donc il faut qu'il travaille à réduire toutes les difficultés qui pourraient amener donc certaines fois des contraintes. Donc nous sommes heureux que Bala Sakandé arrive à la direction du MPP. À lui maintenant de jouer le rassembleur, à lui maintenant de mettre balle à terre et de travailler avec tous les Burkinabés. Et qu'est-ce que vous pensez du nouveau bureau du MPP dans l'ensemble? Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de voir toute sa composition. Comme je dis, chaque parti s'organise pour la conquête du pouvoir et la gestion du pouvoir. Et je pense que s'ils se sont organisés comme ça, c'est parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Alors, nous allons poursuivre. On se demande maintenant à quand le départ de Dr Ablassé Ouedraogo aussi, à la tête du parti Le Faso Autrement, si votre promotionnaire a préféré quitter. Je crois que lui, il a eu une quarantaine d'années de présence en politique. Ablassé Ouedraogo a fait d'autres choses avant de rentrer en politique. Chez nous, on dit, et c'est le slogan, la devise de notre parti, rien n'arrive, comment on appelle, tout arrive au moment où il faut. Rien n'arrête une idée arrivée à son heure. Et je répète, notre devise au parti, c'est rien n'arrête une idée arrivée à son heure. Ça veut dire que au moment opportun, quand Dieu aura décidé que Ablassé Ouedraogo va laisser la succession à quelqu'un d'autre, ça se fera. Peut-être plus jeune pour rajeunir un peu aussi. Vous savez, jeunes ou vieux, nous sommes tous des Burkinabés. Ce qui est important, c'est ce que vous pouvez apporter à votre pays. En attendant, vous êtes toujours à la tête du parti Le Faso Autrement et ce parti a 10 ans cette année. Est-ce que 10 ans après sa naissance, Le Faso Autrement est bien implanté dans les différentes localités du Burkina? Justement, pour célébrer donc les 10 ans du parti Le Faso Autrement, les cadres du parti ont organisé une journée de réflexion. C'était le 12 septembre dernier, il y a 2 semaines. Et au cours de cette journée, nous avons réfléchi sur comment renforcer les capacités du parti Le Faso Autrement sur le terrain. Et nous avons bénéficié d'une communication très très importante donnée par Thomas Ouedraogo du CGD, et nous avons tous reconnu que nous ne sommes pas encore bien implantés au niveau national. Donc il faudrait qu'on travaille avec les moyens qui sont les nôtres, en gardant donc notre conviction intacte et nos ambitions intactes. C'est pour cela que quand je vois que nous avons 10 ans et que nous tenons debout, il faut nous féliciter. Je pense qu'au cours de ces dernières semaines-là, beaucoup de partis se sont sabordés pour aller ailleurs. C'est parce que la vie d'un parti politique n'est pas aussi simple que ça. Nous tenons debout, nous avons des ambitions et nous trouvons que la route pour le pouvoir c'est clair. Je dis cela pourquoi? À partir du moment où le président Kaboré ne sera pas candidat pour sa propre succession, tous les candidats qui seront sur la ligne de départ en 2025 seront à égalité parce qu'il n'y a pas de prime pour le sortant. Et celui qui va être candidat pour le MPP aura cette difficulté-là d'assumer le bilan du président Kaboré. Donc, ceux qui viennent d'ailleurs auront leur chance aussi. Et en 10 ans d'existence, quel est le bilan que vous faites? Quand on crée un parti, comme je l'ai dit, l'objectif fondamental et prioritaire, c'est la conquête du pouvoir, c'est la gestion du pouvoir. Pour y accéder, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut établir. Il fallait d'abord faire connaître le parti, imposer le leadership du parti. Je pense qu'en cela, nous avons réussi. Il faut aussi travailler, comme vous l'avez dit, avoir dans la mobilisation beaucoup de monde avec vous. Je pense que nous avons démontré à la hauteur des moyens qui sont les nôtres, que nous n'avons pas fait piètre figure. Nous avons participé à toutes les échéances électorales. Et ce qui est très très important et capital,
les Burkinabés nous ont fait confiance en faisant en sorte que le parti Le Faso Autrement soit un parti parlementaire depuis sa création. Certainement qu'on n'avait qu'un député, mais c'est un député et on a participé donc à la vie publique et à la vie politique de ce pays-là pendant les 10 dernières années. Et je voudrais ici, très humblement, m'incliner sur la mémoire de tous les camarades qui ont quitté ce monde depuis la création de notre parti. Et je voudrais mentionner les 3 dernières personnalités qui sont parties. Madame Zoma, qui était notre coordonnatrice à Dédougou. Monsieur Abdoulaye Bagré, Abdoulaye Yamego, qui était à Bagré dans le Boulgou pour nous. Et le député Boukari Kwanda, qu'on a retrouvé mort à Samptenga le 16 janvier. Et je dis que à ses parents, aux amis, aux membres du parti, que la justice suit son cours, les enquêtes se poursuivent et que justice sera faite. Ceci étant dit, le parti Le Faso Autrement a joué au rassemblement. Nous avons adhéré à plusieurs groupements comme le CEFOP. Je vous parlais du CEFOP. Depuis que nous sommes arrivés en 2011, nous n'avons pas quitté. Nous avons été très actifs et tout le monde se rappelle que le président du parti Le Faso Autrement a été le coordonnateur national de toutes les manifestations qui ont conduit au changement du régime les 30 et 31 octobre 2014. C'est très très important à souligner. Nous avons été aussi à la CODER, que nous avons mis en place le 16 octobre 2016 avec un certain nombre de partis. Et aujourd'hui, le fruit du travail de la CODER est que tous les Burkinabés réclament la réconciliation. Le président Kaboré lui-même, qui a mis du temps à comprendre qu'il fallait aller à la réconciliation, a fait de la réconciliation le pilier de son programme, de son second quinquennat. Et aujourd'hui même, les dates du 17 au 23 janvier ont été retenues pour la tenue du forum sur la réconciliation nationale. Pour nous, c'est une fierté, c'est une reconnaissance des efforts et de notre vision. Parce que quand on parlait de réconciliation nationale, nous avons été fustigés, on a été insultés, donc on nous a même menacés. Mais nous savions que c'est ce qu'il faut pour le Burkina, parce que les Burkinabés ont besoin de réconciliation. La réconciliation nationale est une impérieuse nécessité et c'est un impératif catégorique si on veut construire la nation. Et le Burkina Faso fait face à de nombreux défis sécuritaires, sanitaires, économiques, sociaux, la cherté de la vie. Et tout ça, si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas ensemble, il nous sera impossible de pouvoir résoudre ces problèmes. Surtout, pour la sécurité, nous avons besoin que tous les Burkinabés comprennent que le problème de l'insécurité est un problème à tout le monde. Ce n'est pas le problème du seul gouvernement, ce n'est pas le problème du seul ministre, c'est l'ensemble des Burkinabés qui doivent se lever debout pour défendre l'intégrité du territoire national. Et c'est pour cela que j'en profite pour dire ici que ceux qui pensent que sous la pression des mauvais résultats obtenus par le président Kaboré au niveau de son combat contre l'insécurité, on pourrait le faire partir et que quelqu'un d'autre pourrait s'asseoir sur le fauteuil, que cette personne-là se mette en tête que tant que le problème de l'insécurité n'aura pas été résolu, toute personne qui arrivera au pouvoir ne pourra pas s'asseoir parce que c'est un problème qui préoccupe l'ensemble des Burkinabés. Alors, docteur, parlant du bilan, c'est bien de parler du positif, mais il faut aussi noter ce qui n'a pas marché forcément pour nous en sommes conscients. Oui. Et parce qu'au niveau électoral, vous avez enregistré aussi des échecs. En 2012, municipale législative, en 2015, législative présidentielle, en 2016, municipale et en 2020, législative et présidentielle. Vous n'avez pas eu grand-chose? Ah si, je vous rassure. Élection de 2012, nous avons eu 30 conseillers municipaux. 30. Pour un parti qui démarrait, c'est pas mal. Parce que si vous prenez les 200 partis qui sont inscrits au MATD, je ne sais pas combien ont un poste de conseiller. Et nous avons eu un poste de député en même temps. Un poste de député. C'est pas mal. Il y a 200 partis. À l'Assemblée nationale, nous étions 14 partis parlementaires. Sur 200 et nous sommes dedans. Ça veut dire que quand même c'est bien pour un parti qui démarre. En 2015, nous avons augmenté le nombre de conseillers municipaux à 87
Aujourd'hui, le Faso autrement dispose de 87 conseillers municipaux. Et quand nous nous sommes réunis le 12 septembre dernier pour réfléchir sur les perspectives, nous avons mis l'accent sur une stratégie qui doit nous conduire à augmenter donc ce capital au niveau donc des conseillers municipaux. Nous disposons de la gestion de la mairie de Sapuy. C'est pas mal. Donc je dis, la politique, je viens sur la politique, c'est une œuvre de longue haleine. Pour la politique, je suis très fier. Le Faso autrement a présenté un candidat 2 fois de suite à l'élection du président du Faso. C'est pas donné à tous les partis. Pour être candidat à la présidence du Faso, il y a un certain nombre de prérequis à avoir. Et nous avons rempli ces conditions-là. Et je vous dis, Madame Nikiema, nous sommes fiers au parti Le Faso autrement parce que nous avons obtenu près de 53 000 voix pour l'élection donc de novembre 2020. 53 000 voix, ça fait 2% à peu près. Quand on regarde en termes de pourcentage, ça paraît petit, mais c'est énorme. Et c'est énorme parce que le Faso autrement a eu des voix dans toutes les provinces du Burkina Faso. Nous n'avons pas eu simplement des voix que dans des zones où nous avons une influence. Ça veut dire que le Faso autrement est un parti national. Les idées du parti Le Faso autrement sont acceptées par beaucoup de Burkinabés. Notre seule faiblesse, c'est que nous n'avons pas les moyens. Aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres. Et les élections de 2020 ont été plombées par l'argent. Les résultats ont été à la hauteur des décaissements faits par chaque parti. Mais nous travaillons donc à améliorer cette situation. Et je voudrais lancer ici et maintenant aux femmes, aux jeunes, à l'ensemble des populations du Burkina Faso, en tout cas pour ceux qui veulent que le changement soit effectif au Burkina Faso, pour ceux et celles qui veulent que la réconciliation nationale soit effective au Burkina Faso, pour ceux et celles qui veulent que les Burkinabés aient une autre vie, qu'ils se joignent au parti Le Faso autrement. C'est le parti de l'espoir, c'est le parti des femmes, c'est le parti des jeunes, c'est le parti du vrai changement. Allons-y et faisons autrement pour que le Burkina Faso prenne un autre chemin. Alors docteur, en disant aussi Le Faso autrement a enregistré des démissions, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas pu manager justement au niveau de votre parti? Parce que les gens vont vers plus des partis où le président est prêt à aller dans des mariages, dans des baptêmes, dans des funérailles, et même et à mettre aussi la main dans la poche, à donner l'argent. Je vais vous rassurer, en politique, chacun va là où il veut. Tant que moi-même je n'ai pas démissionné du parti Le Faso autrement, je ne peux rien me reprocher. Mais tous les citoyens qui adhèrent peuvent repartir ailleurs. On parlait tout à l'heure des partis qui se sont dissous. Leurs militants vont aller ailleurs. Quand vous regardez au niveau du MPP, les adhésions qui ont été nombreuses avant leur congrès, vous ne pouvez pas empêcher les citoyens d'aller à un parti à un moment ou à un autre. Quand il s'agit donc de sortir la main de la poche, certes, mais il faut que les militants comprennent qu'eux aussi, ils ont leur part à apporter au parti. C'est bien beau d'attendre que le parti fasse quelque chose, mais avant tout, quand vous adhérez là, vous avez des contraintes, des obligations. Il faut payer sa carte de membre, il faut payer ses cotisations. Malheureusement, la misère fait que beaucoup de militants oublient donc ces contraintes-là, ces obligations-là. Non, ne jetons pas la pierre sur qui que ce soit. Quand vous allez à un parti, c'est que vous avez les mêmes convictions que les convictions du parti. C'est parce que vous avez un objectif, un idéal que vous voulez remplir. Vous n'allez pas mettre fin à la divagation des militants ou des électeurs entre les partis. Ce n'est pas possible. Est-ce que 10 ans après, avec le recul, vous pensez que les Burkinabés comprennent votre programme ou comprennent le message que vous passez? Tout à fait. Nous avons une vision. Nous disons toujours la vérité. Sur le champ, c'est peut-être pas bien compris, mais
au jour d'aujourd'hui, ça fait 7 ans que nous crions sur tous les toits du monde que le Burkina Faso ne se porte pas bien. Au jour d'aujourd'hui, partout où nous passons, tout le monde nous donne raison. Nous avons été, j'allais dire, dans le créneau de la réconciliation nationale. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'a pas été aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est sur la réconciliation nationale. Donc, vous savez, quand vous créez un parti, c'est parce que vous avez des ambitions pour votre pays. Et moi, la carrière professionnelle que Dieu m'a donnée, ça me permettait de ne même pas chercher à faire quoi que ce soit. Mais je rappelle ici que Ablassé Ouedraogo, qui est assis devant vous, est un fils de cultivateur, de Dabaré. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, mais c'est par le soutien du Burkina Faso, auparavant la Haute-Volta. Nous, quand on allait à l'école primaire en octobre 1959, mais où aller pour acheter un crayon d'ardoise, une ardoise, il n'y en avait pas, tout était donné par l'État. C'est pour cela que, à la fin de ma carrière professionnelle active, ce n'est que juste une reconnaissance à ce que les uns et les autres ont fait pour moi, que de retourner vers eux et d'apporter quelque chose qui peut amener à améliorer leur quotidien. C'est pour cela que nous sommes en politique. Nous ne faisons pas la politique là parce qu'on... Non, c'est aider le Burkina Faso à avancer, c'est améliorer les conditions de vie des Burkinabés, c'est les aider à croire qu'ils appartiennent donc à ce pays-là. Et je dis encore une fois, le Burkina Faso, c'est notre bien commun, c'est notre dénominateur commun. Je crois que j'avais dit tout à l'heure divisé, non. C'est notre dénominateur commun. Et chacun doit se sentir concerné. Personne n'est de trop au Burkina Faso. C'est pour cela que nous disons, ensemble, autrement, nous ferons changer le Burkina Faso. Pour ces 10 ans, comment votre parti a marqué ces 10 ans en termes d'activité? Donc, comme je dis, nous avons préféré organiser une réflexion introspective. Et nous avons eu donc cette journée de réflexion et une centaine de cadres du parti ont planché sur comment renforcer les capacités de notre parti sur le terrain. Et nous avons donc défini des stratégies, des tactiques que nous allons mettre en place. D'abord pour les élections municipales qui arrivent, parce que notre ambition, c'est d'augmenter le nombre de nos conseillers municipaux. Et ces conseillers sont au nombre de 87 aujourd'hui. Nous voulons augmenter ce nombre-là. Nous voulons acquérir plus de mairies et être encore plus présents sur la scène politique nationale du Burkina Faso. Parlons maintenant de réconciliation nationale. Vous l'avez annoncé, vous avez parlé de réconciliation plus tôt. Le forum de réconciliation est prévu pour janvier 2022. Du 17 au 23 janvier. Du 17 au 23 janvier 2022. Quelles sont vos attentes de ce forum ou de la réconciliation? Ablassé Ouedraogo prie que ce forum-là produise les résultats que tous les Burkinabés attendent. C'est-à-dire qu'au sortir du soir du 23 novembre, si les Burkinabés arrivent à signer donc le pacte de réconciliation, nous avons tous gagné. Nous tournons la page. Et je dis encore une fois que tout le monde se rassure. On ne peut pas faire la réconciliation nationale sans la justice. Et c'est pour cela que nous disons, mettons en œuvre la justice transitionnelle pour gagner du temps. Mettons la justice transitionnelle en œuvre pour apaiser les cœurs. Mettons la justice transitionnelle en œuvre pour éviter la répétition. Mettons la justice transitionnelle en œuvre pour que la vérité et la justice sortent de façon à ce que les résultats ne fassent pas l'objet de contestation au soir du 23 janvier 2022 et que une page nouvelle du Burkina Faso s'ouvre pour le bonheur et pour l'avenir de notre pays. Et si à l'issue de ce forum, vous êtes proposé à un poste, quel sera votre Mais même avant décision? ça, je peux être proposé à un poste. Tout ça, ça dépend de Dieu. Non, je vais vous dire une chose pour rassurer tout le monde. Ablassé Ouedraogo est un patriote. Si ceux qui ont la gestion, la responsabilité de la gouvernance de notre pays aujourd'hui, et je l'ai dit dans mon intervention de tout à l'heure, pour faire le redressement, nous pensons que le président Kaboré, qui n'a plus de risque à prendre parce qu'il ne va plus pour un troisième mandat, qu'il ouvre
qu'ils cherchent les compétences, qu'elles soient à l'extérieur ou à l'intérieur, pourvu que ce soit des Burkinabés patriotes qui ont dans leur cœur le développement du Burkina Faso. Il faut qu'ils fassent appel à tout le monde. Et si c'est dans ce cadre-là que le président Kaboré juge, me connaissant très bien, que je peux apporter ma pierre dans le redressement du Burkina Faso, nous y allons. Nous ne faisons pas de tabou. Nous ne faisons pas la politique pour des postes. Nous faisons la politique pour le redressement du Burkina Faso. Et c'est pour cela que nous sommes critiques. Et le procès dans l'affaire Thomas Sankara est prévu pour octobre prochain. Alors, et les exilés politiques comme Blaise Compaoré, en principe, doivent rentrer ou sont attendus en tout cas à ce procès. Comment concilier cette équation du moins avec la réconciliation nationale? Procès, justice et réconciliation nationale. Vous avez dit c'est la justice, non? La justice est indépendante ici. Et comme vous dites que le 11 octobre va s'ouvrir le procès, nous aussi nous l'avons entendu. Restons calmes et laissons la justice faire son travail. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Moi, je considère qu'aucun Burkinabé ne doit être laissé au bord de la route de la réconciliation nationale. Et il faut commencer par faire entrer ceux qui sont en situation d'exilé politique, je pense notamment au président Blaise Compaoré, au premier ministre Isaac Zida, et à tous ceux qui sont dehors, et à toutes celles qui sont dehors. J'ai dit encore une fois ici, écoutez bien, le Burkina Faso nous appartient tous. Le Burkina Faso est notre bien commun. Le Burkina Faso est notre dénominateur commun. Personne n'est de trop. Et personne ne pourra décider à la place des autres. Amenons tout le monde, assoyons-nous. Si nous sommes unis, nous sommes forts. Et le Burkina Faso a tellement de défis à relever. Nous avons mal à notre unité. Nous avons mal à notre sécurité. Nous avons mal à notre santé, au social, à notre économie. Écoutez, ne perdons pas le temps. Faisons la réconciliation nationale et allons au développement durable pour notre pays. Quels sont vos rapports avec Eddy Kombego, le chef de file de l'opposition? On dirait que le courant ne passe pas bien entre vous. Vous avez dit on dirait, non. Vous savez, Blasé a plus d'expérience et suffisamment intelligent pour vivre avec tout le monde. Non. Ça va? Quand j'ai des convictions, je les lui exprime. Je n'ai vraiment pas d'état d'âme à l'égard de qui que ce soit. Le parti, le Faso autrement, est géré par Blasé Ouédraogo. Le CDP est géré par Eddy Kombego. Chacun a sa maison. Nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Et tout à l'heure, là, nous allons au palais de Kosiam. C'est pour défendre donc nos idées autour, par exemple, de la révision du code électoral à minima ou bien du financement des partis ou du quotage. Non, nous travaillons à étroite intelligence. Vous pensez que Eddy Kombego a l'oreille dure? Dure, c'est-à-dire? Peut-être qu'il n'écoute pas vos conseils ou n'écoute pas vos... Vous savez, je pense qu'il est majeur, il est adulte. C'est un chef de parti, j'ai du respect pour lui. Je n'ai pas de jugement à porter sur un collègue. Comme je n'autoriserai pas un autre collègue à avoir un jugement surtout négatif sur ma personne. Et au sein quand même du CDP, on a vu que la jeunesse de ce parti vraiment se déchire. Est-ce que c'est ça la politique selon vous? Écoutez, je crois qu'il faut poser la question à Eddy Kombego. C'est le CDP. J'ai suivi ça sur les médias comme vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel est le fond de leurs problèmes. Je sais que la commission, il y a une commission qui doit écouter les deux protagonistes, enfin les deux acteurs donc, de la soirée passée. Là. Moi, je ne suis pas du CDP, je ne me mêle pas de ce que je ne connais pas. Alors, les ablaceries du Faso, c'est devenu un label. Hein. Quels sont vos rapports avec les auteurs? Je cherche à les connaître. Vous ne les connaissez pas, vous n'avez pas encore discuté avec... Je les cherche. C'est pour cela même que j'avais demandé qu'on ferme leur site là. Parce que c'est justement une page sur Facebook. Oui, bon, apparemment ils font de la publicité pour moi. Oui. Tant que c'est pas négatif, c'est acceptable. Mais ce que je refuse, c'est qu'on me colle des images qui ne sont pas les vérités sur ma personne. Mais je cherche
Et je lance un appel à ceux qui alimentent ou qui animent donc ce site, les Ablaceries du Faso, là, de prendre la tâche avec moi pour qu'on se parle. J'apprécie le travail qu'ils font, mais j'aimerais quand même les connaître. D'accord. Merci à vous. Notre temps d'entretien est terminé. On vous permet un mot de fin avant de se dire au revoir. Non, je pense que nous sommes à la fin de la saison des pluies. Nous avons des inquiétudes et nous voulons donc prier Dieu le Tout-Puissant qu'il aide le Burkina à avoir une fin de saison pluvieuse des plus acceptables. Quand vous allez un peu à l'intérieur du pays, il y a de la tristesse parce que on voit la végétation commencer à sécher. Ça veut dire que nous aurons des déficits au niveau des récoltes et nous aurons donc certainement des poches de famine cette année. Prions Dieu qu'il aide le Burkina Faso à avoir une bonne fin de saison pluvieuse. Prions aussi Dieu qu'il aide les Burkinabés à se rassembler, à se réconcilier. Les Burkinabés réconciliés entre eux, le Burkina Faso réconcilié avec lui-même, tous les défis, et tout le monde les connaît. Personne ne conteste tous les problèmes que vit notre pays. Ces problèmes-là connaîtront une solution si nous sommes unis. Et en 2025, vous serez candidat aux élections 2025, rien n'est exclu, tout est dans les mains de Dieu le Tout-Puissant. Merci bien. Nous recevions sur ce plateau Dr Ablassé Ouédraogo. Rappelons qu'il est le président du parti politique Le Faso Autrement. Le Faso Autrement qui a 10 ans cette année, nous en parlons tout à l'heure et nous avons parlé aussi de la situation nationale avec Dr Ablassé Ouédraogo qui est notre invité de ce jour. C'est fini pour l'entretien du jour. Merci beaucoup. Et pour accompagner notre invité, nous vous proposons cette balade musicale. C'est très important de rechercher la bénédiction des deux parents, de nos parents et de nos proches importants. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci, nous allons partir pour la rubrique Langue fourchue. Le temps de recevoir d'autres invités sur ce plateau. On y va et on revient. Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Depuis la prise du pouvoir par les forces spéciales guinéennes le 5 septembre dernier, tous les regards sont tournés vers le château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Que va faire la junte au pouvoir dans les mois à venir? Quel est le sort réservé à l'ancien président et à ses ex-collaborateurs? Voici autant de questions qui tarabiscotent les ménages à travers le monde. Si les Guinéens, dans leur majorité, ont applaudi ce coup de force contre l'opposant historique qui voulait monarchiser son pays, la communauté internationale, comme à ses habitudes, crie au scandale et demande le retour à l'ordre constitutionnel, comme si cet ordre existait, ou le retour à un pouvoir civil. Si les civils pouvaient souvent faire mieux que les militaires, ces derniers ne se sentiraient pas obligés de faire irruption à tout bout de champ dans la vie politique sous nos cieux. En un mot, après 10 ans à la tête de son pays, si Alpha n'avait pas voulu être l'oméga des Guinéens, les choses auraient été bien différentes aujourd'hui. Mais hélas, la boulimie du pouvoir. Après le Mali, où le même consortium des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, soutenu par leur patron français, avait voulu installer une transition aux ordres, le revoilà à Conakry pour faire plier l'échine à Doumbouya et à ses hommes. 6 mois de transition avant l'organisation d'élections inclusives. Et vous pensez que cela est possible? Du reste, de quoi la CEDEAO se mêle-t-elle? A-t-on demandé aux Guinéens ce qu'ils veulent en définitive? Au nom des peuples à s'autodéterminer, les Guinéens ne pourront-ils pas donner mandat illimité à la junte au pouvoir s'ils pensent que les militaires sont la réponse à leurs problèmes? Pourquoi la Birmanie, qui a connu tant et tant de coups de force qu'on ne pourrait plus s'avancer à chiffrer, n'a pas cette attention particulière de la communauté internationale, comme c'est le cas dès que les militaires s'approchent trop près des palais présidentiels en Afrique? Manipulation et pillage. Voici ce qui justifie cette attention si particulière. De son exil français, n'est-ce pas cet ancien président de transition, de surcroît guinéen, qui pour sa part propose une transition de 3 à 5 ans, juste pour ne pas dire un mandat démocratique au colonel Doumbouya et à sa bande. Et le journal Sekouba Konaté sait très bien de quoi il parle. Et du reste, quand on parle de retour à l'ordre constitutionnel, la démocratie est-elle africaine? Ne pourrons-nous pas, peinards, décider de notre mode de gouvernance?
En attendant et doutant fort que le nouveau maître de Conakry accède à la demande de ses momies décérébrées, réconcilier les Guinéens et recréer les conditions de confiance entre dirigeants et peuple, telle doit être la mission de la junte, dusse-t-elle prendre 10 ans ou plus. Et la main tendue vers les exilés est déjà un bon gage de cette réconciliation et de cette reconstruction. À bientôt.